Gaston est arrivé en Ardèche en 1970 et il a vécu une vie professionnelle de double actif à base de châtaignes et de charpente et maçonnerie. Donc, il a eu beaucoup de plaisir à remonter des vieilles maisons ardéchoises. Et aujourd'hui, il exploite 25 hectares de forêt. Donc là, vous le voyez sur sa photo. En fait, il a un peu les deux casquettes parce qu'il est à la fois forestier, euh, mais aussi membre d'accueil paysan. Je vais y revenir. Donc, il est forestier, il est président du groupement des sylviculteurs des Cévennes d'Ardèche et il fait partie de France Sylva. Il est avec sa femme, membre actif d'accueil paysan et il accueille également en tant que famille d'accueil des jeunes en difficulté sociale. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois engagé et qui aime bien faire réseau et qui est préoccupé par l'avenir de la forêt ardéchoise. Et puis, un petit détail sympathique. Gaston était un papa moderne avant l'heure. Moi, c'est un détail qui m'a touchée, puisqu'il s'est arrêté de travailler pendant 3 ans pour élever son dernier fils. Et puis, Gaston dans la commission, c'est, bah, de ce qu'il en dit en tout cas, c'est beaucoup de plaisir pris à parler du territoire et à agir pour le territoire, et puis une meilleure connaissance du territoire qu'il a acquise grâce à la commission Agriculture et Forêt du GAL. Je m'arrête là. Voilà, je suis chargé de présenter Julien Sueur. Et en fait, c'est assez, comment dire, c'est assez facile parce qu'en fait, c'est ce qui peut arriver de mieux dans un groupe qui généralement est composé de personnes ayant déjà une certaine expérience pour être tout à fait gentil. Et là, on voit arriver un jeune gars de 22 ans qui a déjà un passif assez important. Je suis allé voir sur son compte Facebook. Et là, effectivement, j'ai vu qu'on avait beaucoup d'amis communs. Donc, il est aussi dans notre réseau, dans nos préoccupations. Et voilà, donc il se définit comme apiculteur. Api, comme oui, HA de pays, apiculteur, c'est quand même très sympa. Et il est déjà à 22 ans adjoint au maire. Et ça fait, c'est assez dingue parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années qu'il est avec nous dans le GAL et il a rejoint la commission pour succéder à Linda qui a changé de casquette. Mais donc, Julien, en fait, ça fait déjà assez longtemps qu'on le connaît, il n'a que 22 ans. Donc, je trouve que c'est un engagement à saluer, c'est extraordinaire et c'est vraiment un exemple à donner à d'autres jeunes, quoi. Ça, c'est évident. Voilà. En tout cas, il nous apporte aussi beaucoup. Il y a sa jeunesse, il y a aussi il a fait pas mal d'études et il a des points de vue importants. Voilà, c'est très, très important pour nous. Je vais m'arrêter là. Merci Gaston. Donc, je vais inviter du coup Julien à présenter Alain. J'en profite pour dire que la petite musique que vous avez entendue, c'est Marie qui parle, c'est quand vous avez atteint la minute et que du coup, il faut conclure. Merci. Vas-y Julien, c'est à toi. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour à tous. Merci Gaston pour cette présentation. Donc moi, je suis chargé de présenter Alain Salier, le chef d'orchestre de la commission agriculture-forêt, qui est du coup vice-président du GAL. Alain est passionné par son territoire, très engagé depuis de nombreuses années. Voilà, il est maire de Chalencon depuis plusieurs mandats, il siège à la CAPCA et ancien directeur d'établissement pour une formation agricole. Il nous apporte beaucoup au sein de la commission à travers des regards et puis des expériences qu'il a pu accumuler lors de ses différentes fonctions, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie d'élu. Voilà, Alain s'est toujours posé un peu des questions pertinentes aux porteurs de projet. Il sait mettre à l'aise les membres de la commission, les intégrer. Voilà, je t'en remercie. Et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci Julien. Je vais inviter Jean-Louis à présenter Charlène. Donc Jean-Louis, il faut que tu enlèves ton micro. Voilà, parfait. Voilà, c'est fait. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais vous présenter Charlène Nicolet.
qui est ingénieure et qui est consultante en développement rural et stratégie alimentaire. Elle conseille les collectivités. Elle a travaillé sur les installations agricoles sur le département de l'Ardèche avec l'ADASEA. Alors, j'ai cherché, c'est l'Association de développement et d'aménagement de services en environnement en agriculture. Et elle travaille actuellement sur la transformation alimentaire et sur le commerce de proximité. Et elle s'intéresse à la psychologie. Alors, elle est attachée au territoire de l'Ardèche depuis sa tendre enfance suite à des vacances à 17 ans en Ardèche. Et à 6 ans, elle s'est trouvée un compagnon avec qui elle vit, avec leur bébé, à Sablières. Elle est rentrée à la commission agricole comme expert avec l'intégration de plusieurs jeunes il y a quelques temps. Voilà. Et bien voilà, merci. Super, merci Jean-Louis. Et donc, je vais inviter Linda à présenter Jean-Louis. Alors, Linda, on ne t'entend pas. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je vais présenter Jean-Louis. Donc, Jean-Louis, il est retraité d'un organisme de contrôle et de prévention. Il possède une ferme sur la commune d'Issarlès, sur le plateau ardéchois. Cet héritage familial comprend 25 hectares. Donc Jean-Louis, il habite entre Lyon et la montagne ardéchoise. Il oscille entre les deux territoires, mais est très attaché au plateau, à sa ferme surtout. Il est passionné par la nature, par la biodiversité et par la forêt. Il a planté Il a planté une dizaine d'hectares de forêt sur ses landes il y a plus de 30 ans. Il aime y passer du temps, c'est un passionné, et il aime aussi participer, s'investir et s'engager. Donc, Jean-Louis est président de l'association des sylviculteurs d'Aubenas et de la montagne ardéchoise depuis 7 ans. Bon, là, l'association est un peu en essoufflement lié au manque de bénévoles et du coup, ça va être repris par France Silva, mais où je pense que Jean-Louis sera toujours très actif. Et il siège aussi à la Chambre d'agriculture en tant qu'élu du CRPF. Jean-Louis, donc, il participe au Gala Ardèche Cube depuis le début, comme moi. Il participe à la commission agriculture et forêt tout le temps, comme tous les membres de cette commission. On est tous très présents. Et j'ai eu la chance avec lui, avec Alain et d'autres aussi, de me rendre à Bruxelles et d'aller visiter la Commission européenne, d'aller voir les développements des fonds ruraux, tout ça ensemble. Donc, c'est vrai que voilà, Jean-Louis, c'est notre force tranquille, toujours très curieux, toujours en train de poser des questions pertinentes et de faire avancer la forêt, bien sûr, mais tout en étant très, très soucieux de l'agriculture et de son devenir. Et voilà. Donc, Merci, Linda. Et donc, je termine en passant la parole à Alain, qui va présenter Linda et puis qui vous introduira les 3 épisodes. Voilà, merci Florence. Donc, Linda, eh bien, Linda, c'est avant tout une agricultrice, une éleveuse, hein, puisque Linda, tu as des châtaigniers, mais aussi des brebis, 120 brebis, mais tellement engagée dans la vie professionnelle qu'elle a voulu s'investir à fond et qu'elle est maintenant présidente d'Agribio Ardèche et qu'elle nous fait part lors de nos commissions de sa compétence en matière d'agriculture biologique, mais pas que. Voilà. Et puis, comme une chose, comme elle n'a pas assez de travail finalement, elle a décidé de s'investir dans sa vie, dans la vie publique. Elle est donc adjointe au maire de Barnas, voilà. Et puis, c'est toujours comme ça avec les élus, d'autres responsabilités parce qu'on met le doigt dans l'engrenage, puis après on se retrouve représentant de la commune, à la communauté de communes, au parc naturel régional des Monts d'Ardèche, voilà. Alors c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup parce que évidemment c'est quelqu'un qui a les pieds sur le terrain, donc toutes les remarques sont pertinentes de sa part et je vous salue tous d'ailleurs parce que je pense que les uns et les autres, chacun amène sa pierre à l'édifice. Voilà.
Alors, notre volonté était de proposer un événement qui soit à l'image de notre fonctionnement depuis 3 ans au sein de cette commission, de la coopération, de la diversité, de l'écoute, du respect des convictions qui sont parfois différentes en fonction finalement des origines de chacun, mais ça, on peut avoir du débat, on peut avoir de la discussion, mais on arrive toujours à trouver des points communs parce que ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour notre territoire. Alors les points communs donc nous fédèrent, ils nous permettent de travailler ensemble. Notre attachement au territoire ardéchois et notre conviction que nous sommes bousculés aussi par de nombreux défis dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social, dans le domaine aussi climatique, fait que nous essayons de nous appuyer sur les richesses de ce territoire pour en faire finalement un côté très positif. Alors ces 3 épisodes que l'on va vivre ensemble, j'espère qu'ils vont vous alimenter dans vos réflexions et dans vos responsabilités qui vous sont propres, qui vous donneront envie d'agir pour le territoire agricole et forestier, pour notre territoire, que ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux acteurs pour aller plus loin dans notre prise de responsabilité, et que vous preniez aussi du plaisir à ces trois moments. Hein, ce n'est pas simplement des moments de travail, c'est aussi des moments de plaisir, et je crois que l'étape suivante, de toute manière, même si elle nous frustre un petit peu, elle va vous faire voir que l'agriculture et la forêt, c'est quand même beaucoup de plaisir. Voilà, bon moment avec nous.